Ok. Écriture scientifique, niveau 4e. Afin de se lancer dans l'écriture scientifique d'un nombre, il faut avant tout comprendre son utilité. La première est d'exprimer ce nombre qui a beaucoup de chiffres, un peu différemment pour qu'il y en ait moins à l'arrivée. Deuxièmement, on pourra les comparer un peu plus facilement si tu sais ça t'est paré pour cette nouvelle leçon. Mais avant d'aller plus loin, petite révision sur les puissances de 10, ça fera du bien. Quand tu multiplies un nombre par 10 puissance 4, ta virgule tu la décales de 4 ans vers la droite. Et quand tu multiplies un nombre par 10 puissance moins 6, tu décales ta virgule de 6 rangs vers la gauche cette fois-ci. Pour mettre en écriture scientifique un nombre à virgule, prends sa virgule et décala derrière son premier chiffre non nul. Ça fait un nombre entre 1 et 10 qu'il faut multiplier par une puissance de 10 pour trouver le nombre de départ. Y'a plus qu'à trouver l'exposant de ta puissance de 10 si le nombre de départ est plus grand que 10. S'il est positif, dans le cas contraire tu mets un moins, reste plus qu'un nombre à trouver. Pour ça tu comptes de combien de rangs ta virgule s'est décalée. On va commencer avec un grand nombre à plein de chiffres. Première étape, faut trouver un petit nombre entre 1 et 10. Pour ça avance ou recule de quelques rangs ta virgule, tu la mets juste derrière le premier chiffre non nul. Ensuite ce nombre tu le multiplies par 10 puissance quelque chose, de sorte à ce que le produit représente la même chose. Imaginons que t'es décalé ta virgule de 6 rangs. Afin de trouver le nombre entre 1 et 10, va falloir multiplier ce fameux nombre entre 1 et 10 par 10 puissance 6, ouais 10 puissance 6. Petite remarque, ton nombre de départ était grand pour son écriture scientifique, positif et l'exposant. Pour mettre en écriture scientifique un nombre à virgule, prends sa virgule et décala derrière son premier chiffre non nul. Ça fait un nombre entre 1 et 10 qu'il faut multiplier par une puissance de 10 pour trouver le nombre de départ. Y'a plus qu'à trouver l'exposant de ta puissance de 10 si le nombre de départ est plus grand que 10. S'il est positif, dans le cas contraire tu mets un moins, reste plus qu'un nombre à trouver. Pour ça tu comptes de combien de rangs ta virgule s'est décalée. Deuxième exemple, dernier couplet, un petit nombre à plein de chiffres. Première étape, faut trouver le fameux nombre entre 1 et 10. Pour ça avance ou recule de quelques rangs ta virgule, tu la mets juste derrière le premier chiffre non nul. Ensuite ce nombre tu le multiplies par 10 puissance quelque chose, de sorte à ce que le produit représente la même chose. Cette fois-ci t'as décalé ta virgule de 4 rangs vers la droite pour trouver ton nombre entre 1 et 10. Donc tu vas multiplier ce nombre par 10 puissance moins 4, j'ai pas bugué, c'est bien une puissance négative. Oui, ton nombre de départ était tout petit, négatif est l'exposant de ta puissance de 10. Pour mettre en écriture scientifique un nombre à virgule, prends sa virgule et décala derrière son premier chiffre non nul. Ça fait un nombre entre 1 et 10 qu'il faut multiplier par une puissance de 10 pour trouver le nombre de départ. Y'a plus qu'à trouver l'exposant de ta puissance de 10 si le nombre de départ est plus grand que 10. S'il est positif, dans le cas contraire tu mets un moins, reste plus qu'un nombre à trouver. Pour ça tu comptes de combien de rangs ta virgule s'est décalée.